Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour le monde et Varroc devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. J'en ai ras la casquette. Ce matin, aujourd'hui en France, donne la parole à un officier de police judiciaire qui raconte donc sa lassitude et celle de nombre de ses collègues. Avant, dit-il, la PJ, c'était la voie royale. On était sur le terrain en permanence à chasser le voyou. Aujourd'hui, on est dans un bureau avec un casque sur la tête à se démener avec des moyens techniques qui ne fonctionnent pas. La moitié de notre activité est consacrée à de la paperasse. On passe notre temps à la recherche d'un stylo, d'une ramette de papier, d'une voiture. On dispose d'un seul portable, un vieux Nokia pour tout le service. Et puis, il y a la procédure, toujours plus lourde, dit-il. Vous passez votre temps à notifier à l'individu ses droits, comme si vous deviez vous excuser de l'avoir placé en garde à vue. Le droit d'être vu par un médecin, le droit de passer un coup de fil à un membre de sa famille, le droit d'assistance à un avocat, le droit d'aviser, le cas échéant, les autorités consulaires du pays auquel il appartient. Et à chaque fois, il faut rédiger des PV de notification. Il conclut, ce policier, si j'étais jeune flic, je ferais autre chose. Autre témoignage fort encore dans la presse, c'est dans Libération cette fois qui titre « Ma vie en CDD ». Alors que le gouvernement tente à favoriser les contrats à durée déterminée, Libé fait dans le concret. Christophe, 56 ans, musicien, raconte « J'ai dû signer près de 3000 CDD depuis 1981 ». Greg, 32 ans, en CDD dans un supermarché. Je vis d'une semaine sur l'autre. Amaury, intérimaire de 42 ans. On est juste une variable d'ajustement. Déborah, 21 ans, saisonnière. Une maison, une famille. C'est pas possible. Et puis à côté de ça, bien vous retrouverez les marottes politiques du moment. C'est par exemple l'autre partie de la une de Libération. Macron, un roi sans partage. Congrès de Versailles, le président brûle la politesse au Premier ministre. Ça c'est la une du Figaro. Congrès ou de force sur le site du HuffPost. Macron se taille un parti sur mesure en une de l'Opinion. Autre chose en une de 20 minutes. Alors qu'il se dit que le CIO pourrait attribuer les JO de 2024 et de 2028 en septembre, Tony Estanguet, le patron de la candidature parisienne, met les choses au point. C'est donc en une de 20 minutes. Nous ne sommes pas candidats pour 2028. Autrement dit, ce sera 2024 ou rien pour Paris. Eh bien, ça au moins, c'est clair. 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Marion Calais. L'affaire Grégory et le retour de Muriel Boll dans l'Est républicain. Témoin clé de l'affaire il y a plus de 30 ans. Elle a été placée en garde à vue hier. Dans le Républicain Lorrain, l'ancien ministre du Budget tente d'expliquer le trou de 9 milliards dans les comptes de l'État pour 2017. Certaines décisions, reconnaît Christian Eckert, ont pu être sous-estimées, mais pour lui, Emmanuel Macron dramatise la situation. Et puis dans le Télégramme ce matin, une image, celle d'une plage de Plérin dans les Côtes-d'Armor, plage envahie d'araignées de mer, 3e échouage massif en quelques semaines. Oui, alors visiblement, il ne faut pas les ramasser quand même, elles sont toutes mortes à cause de la chaleur. D'habitude, vous les mangez vivantes. Donc, plaisanterie mis à part, on les ramasse pas sur les plages des Côtes-d'Armor et surtout on les mange pas. L'histoire du jour, c'est celle d'un voleur qui a des valeurs en quelque sorte. En tout cas, une conscience apparemment un peu trop lourde à porter. Tout commence il y a un peu plus de 3 ans, raconte la Provence. Quelques jours avant Noël, une septuagénaire qui vient de retirer 20 000 € à sa banque se fait braquer par 2 malfaiteurs dans le hall de son immeuble. Il s'enfuit et jusqu'à cette année, l'enquête de la police ne donne rien. Mais le 3 mars dernier, la vieille dame découvre sur le pas de sa porte un bouquet sans mots. Et 4 jours plus tard, rebelote. Sauf qu'avec le bouquet, il y a son expéditeur, un jeune homme de 27 ans, qui sort cette fois une enveloppe contenant 20 000 €. Incroyable. Le garçon s'excuse, il est tout de même interpellé peu de temps après. Aux enquêteurs, il a juste indiqué avoir eu besoin de soulager sa conscience. Placé sous contrôle judiciaire et remis en liberté, il n'a pas donné le nom de son complice. La police, elle cherche quand même maintenant à savoir où il a pu se procurer ces 20 000 € qu'il vient de rendre à la première personne qui l'a volé. Il ne faut pas qu'il ait dépouillé une autre mamie pour les rendre à la première, parce qu'évidemment, sinon ça devient un peu pyramidal cette affaire. Il y a quelques jours, on a beaucoup parlé, décidément vous êtes très prête à porter en ce moment, Sophie Larmoyer, on a beaucoup parlé du chapeau de la reine d'Angleterre qui ressemblait au drapeau européen, très éloquent en plein Brexit. Et bien maintenant, la presse internationale se penche sur la diplomatie de la chaussette. Kezako. Absolument. Le très sérieux Guardian posait cette question hier. Est-ce que les chaussettes de Justin Trudeau peuvent amener la paix dans le monde ? Ils sont fatigués aussi au Guardian. Et sous ce titre, un magnifique gros plan sur une cheville du Premier ministre canadien et ses chaussettes portées dimanche dernier à la Gay Pride de Toronto. Arc-en-ciel évidemment. Et avec ces 2 mots écrits, Eid Mubarak, qu'on pourrait traduire par
bonne fête de l'Aïd, manière de saluer sur la même chaussette les droits des homosexuels et la fin du ramadan pour les musulmans. Mais ça c'est fort, 2 en 1 en l'occurrence. Exactement, c'est Sur fort. une seule chaussette. Et ça n'est pas sa seule paire politique, prévient le Guardian. Pour tout savoir sur la diplomatie de la chaussette de Justin Trudeau, il faut lire le New York Times. Outre celle arc-en-ciel, Aïd Moubarak, vous avez aussi les chaussettes patriotiques portées dans une émission de télé, rouge avec des feuilles d'érable blanches. Ou alors le mois dernier, pendant le sommet de l'OTAN, une chaussette rose, une chaussette bleue, avec sur le côté l'insigne de l'OTAN. Plus tôt, le 4 mai, comme vous le savez, c'est la journée internationale de... Le 4 mai, ah oui, si, May the Force be with you. Star Wars, Ouais, exactement. Trudeau avait rendez-vous avec le Premier ministre irlandais. Il a montré ses chaussettes. Un côté jaune, C3PO, un côté bleu, R2D2. On n'avait pas vu des chaussettes aussi moches depuis Magnifique. Michel Sapin quand même. Le message diplomatique n'est pas bien clair dans ce dernier cas en tout Non, cas. c'est vrai. Là, le message, c'était juste regarder Elles comme sont je suis sur un Premier europe1.fr et ministre. sur Twitter les photos. Voilà, c'est juste regarder comme je suis un Premier ministre jeune et cool. Là, voilà. Mais d'ailleurs, souligne le New York Times, ça pourrait donner raison à ceux qui critiquent la légèreté de ce Premier ministre. Mais quand même, les chaussettes de Trudeau, peut-on lire, commencent à avoir leur propre existence, chroniquées, saluées, observées partout. Elles permettent parfois de briser la glace. Elles envoient des messages sur le multiculturalisme, la volonté de casser les codes vestimentaires antiques. Voilà qui ouvre des possibilités pour les leaders du monde à l'avenir. Rarement les chevilles d'un homme auront dit autant de choses, écrit le New York Times. Et maintenant, le monde regarde et attend la prochaine déclaration chaussette de Trudeau. Avant, il fallait surveiller les regards, les expressions, les tweets. Maintenant, Trudeau, il faut c'est les surveiller les chaussettes. Et demain, il faudra les scanner pour aller sous-vêtements, peut-être. Non, on s'en sort non, mais plus. c'est bien les chaussettes originales. En tout cas, c'est dans les pages Fashion and Style C'est ça. du New York Times. Merci beaucoup, Sophie Larmoyer. Dommage qu'il y ait le prix sous la chaussure encore, il y a l'étiquette. Non, où est-ce qu'on voit le prix sur la chaussure ? Non. On va regarder la télé, tiens, 20h10 du lundi au vendredi, parce qu'à 20h sur M6 maintenant, c'est plus... Scène de ménage. Scène de ménage, c'est en Exactement. famille. Et oui, parce que quand l'été arrive, les couples de scène de ménage, eux, partent en vacances et donc laissent leur place à l'autre série courte en famille. C'est la 6e saison auprès de la famille Le Kervelec. Brigitte, la grand-mère, elle est devenue employée chez un fleuriste. Mais le travail, c'est pas franchement son truc. Oh, j'en peux plus, moi, se lever le matin à 7h pour aller bosser, franchement. Non, mais t'inquiète pas, ma chérie. Pense à toutes les belles choses que tu vas faire aujourd'hui. Tu sais veut dire cette phrase à la con. Et puis le travail, c'est la santé. Mais t'arrêtes un peu, là. Bah quoi? C'est exactement ce que tu m'as répété tous les matins pendant 40 ans avant que je parte au boulot. Ah, ça énerve, hein? Et rappelle-toi que c'est un peu toi qui relève la France. Merde. Alors évidemment, lors des réunions de famille, toute la famille aime bien jouer aux jeux de société, sauf que dans la famille, il y a Roxane, et Roxane, c'est la fille cadette, et elle est hyper mauvaise joueuse. Allez, vas-y, Marjo. Allez. Un 6. Et voilà, un 6. Mais c'est pas possible. Alors bravo, Marjo. Mais c'est pas possible d'avoir une chance pareille, là. C'est le festival du 6. Ça me saoule, là. Allez, chérie, c'est juste le dé pour savoir qui joue en premier. On n'a même pas commencé. On a l'impression de jouer avec Sophie Larmoyer, là, honnêtement. Et alors dans la famille, il y a aussi Antoine, c'est le petit-fils, c'est un ado qui est en passe de devenir adulte, il n'est pas hyper futé, mais il s'est pris de passion pour la cuisine pour le plus grand bonheur de son grand-père. Et alors les deux hommes sont en cuisine devant une truite. Tu prends du recul avant d'agir. Avec méthode. Comme un adulte. Ouais, non, en fait, je me demande juste, un poisson qui mange un autre poisson, est-ce qu'il peut s'étouffer avec une arête? Ouais. Là, il nous faudrait rappeler l'Antoven. Et voilà. Mais je pensais que cette petite blague allait vous plaire, Thomas j'aime bien. Soto. Ouais. j'aime Alors bien. le succès de cette série, repose sur la même recette que Scène de ménage. Et d'après vous, pourquoi on aime ces personnages? Parce qu'on s'y retrouve Bah oui. vaguement, voire très vaguement, mais quand même il y a un peu de nous dans toutes ces scénettes. Et la fiction, elle est réussie notamment grâce aux acteurs, avec une mention particulière à Tarek Boudali, qui est un des gendres que je trouve absolument exceptionnel. Et c'est le programme parfait pour se détendre en fin de journée, en début de soirée. Voilà, en famille sur M6 à 20h10. C'est du lundi au vendredi. Je voudrais quand même réhabiliter Sophie Larmoyer. Je suis hyper bonne joueuse. Elle n'est pas du tout mauvaise joueuse quand elle gagne. Voilà, allez, à demain les kiosquières.